Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Alors aujourd'hui avec une leçon de grammaire dans laquelle on va distinguer les différents emplois du mot « si ». Vous rencontrez très souvent ce mot dans des phrases et on va essayer de comprendre comment l'employer et ce qu'il exprime. Alors on a le premier emploi « si » qui est un adverbe d'affirmation pour une phrase interrogative. Quand on pose une phrase et il s'agit d'une interrogation totale, l'interrogation totale c'est à laquelle on peut répondre avec oui ou non. Alors dans l'interrogation totale, si la réponse est affirmative, c'est-à-dire oui, je dois dire si lorsque la question est négative. Donc on a ici, ne veux-tu pas te reposer? Voilà, on a la négation et l'interrogation. Ne veux-tu pas te reposer? Voilà, si la réponse est affirmative, je dois dire si. Si, j'ai besoin de repos. Ou bien, non, je peux résister, je peux rester réveillé, je ne suis pas fatigué. Donc, si pour une question négative. On passe le deuxième emploi. Si est une expression de condition. On l'emploie dans la condition. Et là, on a trois emplois. Ou bien le fait est possible au moment où je parle, ou bien le fait est possible plus tard, ou bien le fait est impossible parce que c'est trop tard. Alors, on va comprendre. Quand l'action est possible, au moment où je parle, j'emploie si, plus le verbe au présent, et le deuxième verbe au futur. Si j'ai le temps, je viendrai te voir. Oui, maintenant, au moment où je parle. Deuxième emploi, si, plus le verbe à l'imparfait, plus le deuxième verbe au conditionnel présent. Et là, l'action n'est pas possible au moment où je parle, elle est peut-être possible plus tard. Donc, on a l'exemple, si tu révisais tes leçons, tu aurais une bonne note. Imparfait, conditionnel. Troisième emploi, si, plus le verbe au plus que parfait, et le deuxième verbe au conditionnel passé. Alors, au sujet du mot si, je peux commencer la phrase avec le si ou bien mettre si au milieu de la phrase. C'est-à-dire la proposition qui est introduite par si, je peux la déplacer au début ou bien au milieu. Il aurait évité l'accident s'il s'était arrêté au feu rouge. Alors maintenant, l'action est impossible, c'est-à-dire c'est trop tard. Il ne s'est pas arrêté et il y a eu un accident. Donc, s'il s'était arrêté, il aurait évité l'accident. Voilà les trois emplois de la condition. Il y a aussi d'autres emplois de si qu'on va voir tout de suite. Alors, d'autres emplois du mot si. Le mot si, c'est une expression de conséquence. Et la conséquence, c'est le résultat d'une cause. On a déjà vu ça lorsqu'on a étudié la cause et la conséquence, rappelez-vous. Alors, il a crié pendant des heures, si bien qu'il n'a plus de voix. Et là, on l'emploie avec bien que. Si bien qu'il n'a plus de voix. C'est-à-dire, il a crié pendant des heures. Résultat, donc, par conséquent, il n'a plus de voix. Il n'a plus de voix parce qu'il a crié pendant des heures. La transformation entre la cause et la conséquence est possible et faisable. Quatrième emploi, si, c'est une expression de concession, c'est-à-dire l'opposition. Dans l'opposition, c'est lorsque j'emploie un mais dans la phrase. Il est fatigué, mais il continue à travailler. L'opposition, on appelle aussi la concession dans une nuance d'idée. Alors, on a ici, même si tu es fatigué, tu dois faire un effort et marcher encore. Alors, on a ici, il est employé avec même si. Même si. On peut le remplacer aussi par bien que. Si je mets bien que, je dois mettre
le subjonctif. Bien que tu sois fatigué, tu dois faire un effort et marcher encore. Si plus un adjectif. C'est toujours la concession. Si pauvre qu'il soit, et là on a la conjonction que et le verbe, on le met au subjonctif. Si pauvre qu'il soit, cet homme fait l'aumône. Alors normalement il est pauvre, il n'a pas suffisamment d'argent pour donner aux autres, pour faire l'aumône. Mais il le fait. Donc si pauvre qu'il soit, cet homme fait l'aumône. Oui. Là avec l'adjectif. Le cinquième emploi de si, c'est une expression d'exclamation qu'on emploie à la place de que, par exemple, quel, comme. Ce jardin est si beau. Comme ce jardin est beau. Quel beau jardin. Alors j'espère qu'on a compris les différents emplois du mot si. Si vous avez des questions, vous me laissez dans les commentaires. Je donnerai aussi d'autres exemples pour d'autres expressions pour pouvoir les distinguer. À la prochaine fois.